Chers amis, Ésope disait que la langue était la meilleure et la pire des choses. En effet, le vieux Fabrice avait raison. Parce qu'on peut avec la langue bénir, dire de bonnes choses, mais aussi avec la langue on peut médire, on peut maudire, on peut dire de mauvaises choses. Et je pense qu'on peut dire la même chose de l'amitié. Il y a de bonnes amitiés, il y a de mauvaises amitiés. Il y a des amis qui vous tendent la main, qui vous sauvent des situations compliquées, qui vous aident à vous sortir de la honte. Il y a de ces amitiés qui vous permettent de revivre. Des amis qui vous conseillent. Des amis qui vous tendent la main et qui vous sortent de la merde. Mais il y a aussi de ces amitiés qui vous clouent, qui vous enterrent. Des amis qui sont envieux, des amis qui sont jaloux de vous, qui vous persécutent en secret, qui sont hypocrites avec vous et qui vous détruisent. Permettez-moi aujourd'hui donc de vous parler de ces amitiés toxiques. Chers amis, il y a beaucoup de gens avec qui vous marchez, avec qui vous mangez, avec qui vous faites peut-être beaucoup de choses, vous tantinez, vous avez des projets ensemble, mais qui ne sont pas de tout cœur avec vous. Il y a des gens qui sont hypocrites, qui marchent avec vous tous les jours, qui vous encensent, qui vous bénissent même, alors que leurs cœurs sont noirs. Ils veulent même que vous mourrez, que vous disparaissez. Et pourtant, ils marchent avec vous. Ils rient avec vous. Faites très attention, mes amis. Il y a de ces amis qui ont l'impression que tout va mieux pour vous. Vous ne vous plaignez jamais. Vous venez toujours avec des bonnes nouvelles. Votre femme a accouché, tout se passe bien. Vous avez une promotion à l'entreprise. Vous avez gagné de l'argent. Vous avez eu un bon business. Mais eux, chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, c'est pour se plaindre. C'est pour dire combien ça ne va pas chez eux. Comment leur femme les terrorise. Comment tel enfant est malheureux. Comment eux-mêmes ils sont malades. Comment ça devient très terrible pour eux. Et ces gens vous envient en secret. Ces gens vous détestent en secret. Ces gens même vont jusqu'à planifier de vous supprimer. Et vous êtes de tout cœur avec eux. Vous portez flanc. Vous les embrassez même. Mais ils sont loin de vous. Cher ami, je voudrais te parler de tout cœur aujourd'hui. Avec sincérité. Il se peut que tu aies l'une des plus belles chances de ta vie. Parce que peut-être autour de toi rôdent de ces hypocrites. De ces gens qui rient avec toi, mais qui te veulent profondément et viscéralement du mal. Tu sais, quand tu as un cercle d'amis, un cercle qui te porte, et tu te rends compte subitement que c'est toi qui es le plus grand, c'est pour toi que tout marche très bien, et que tous les autres sont dans la souffrance, alors sache qu'il faut que tu puisses t'éloigner. L'envie n'est pas loin. La jalousie n'est pas loin. Et si ces deux viennent à se conjuguer, cher ami, alors ta mort n'est pas loin. Et il faut que tu réfléchisses. Au départ, on viendra te poser des problèmes. Et bien des fois, même en te posant ces problèmes, c'est un piège.
On viendra te demander un peu d'argent peut-être. Que l'enfant est malade, qu'il y a tel ou tel problème, qu'on n'est pas arrivé à payer la scolarité. Et ils attendent de voir comment tu vas réagir. Si tu ne réagis pas, on va chuchoter en secret. Si tu réagis, on va voir que tu es chiche, que tu n'as pas été capable d'être un bon ami, que tu n'as pas donné ce qu'il faut, que tu méritais, ou que tu avais beaucoup plus d'argent que ça, mais que tu es égoïste, que tu ne penses qu'à toi. Un peu comme si c'était une obligation que tu les aides. Cher ami, ne sois pas stupide. Voilà les premiers pas de la destruction d'un homme. Cher ami, si tu as un cercle d'amis, et c'est toi qui as la plus belle femme, et que tout le monde envie ta femme en secret, que tout le monde vient parler mal de sa femme, alors que toi, devant eux, tu montres que ta femme est soumise, elle est belle, elle est bonne. Eux tous sont divorcés. Ils ont des problèmes fondamentaux avec leur femme. Mais chez toi, tout va bien. Ils viennent chez toi, ils vous voient, vous embrasser. Alors faites très attention. Il faut que tu planifies de t'éloigner de ce cercle d'amis. Parce que si tous ces divorcés se mettent ensemble, ils vont commencer par t'envier. Ils vont commencer par comprendre que tu es plus chanceux. Et le noir-cœur va commencer par battre. Et là, ils vont commencer par voir tes faiblesses, tes défauts. En ce moment, ils vont commencer par se liguer, à se mettre ensemble, pour voir comment toi, dans votre groupe WhatsApp, tu n'écris pas suffisamment, que c'est toi qui es tout le temps occupé. Et que tu n'as de temps pour personne. Peut-être même tu es méprisant. Tu es orgueilleux. Dans ton dos, ces débats vont commencer. Ces discussions vont se faire. Sache, cher ami, que s'il n'y a que des divorcés et que tu es le seul marié et tout va bien pour toi, alors il faut que tu planifies de commencer par t'éloigner de ses amis. Non pas forcément en les transformant en ennemis, mais il faut savoir poser tes pas. Parce qu'il se peut bien que le divorce soit en train de tourner autour de toi, sans que tu le saches. Chers amis, si vous arrivez d'être dans un cercle d'amis, peut-être les amis d'une école, vous qui avez fréquenté ensemble, qui avez fait une ville ensemble, qui vous mettez ensemble maintenant, devenus adultes. Et il se fait que tous les autres sont au chômage. Ça ne marche pas. Ils ont des problèmes dans leur boulot. Ou carrément, ils ont même du mal à trouver ce boulot. Et toi, tu es un cadre épanoui. Tout se passe bien pour toi. C'est toi qui as la plus grosse voiture. C'est toi qui as la voiture de fonction. Alors, cher ami, il faut que tu ne sois pas stupide. Il se peut bien que derrière toi, on puisse commencer par t'envier. Et cette envie va se transformer en jalousie. Et cette jalousie va te pousser à la tombe. Et il faut que tu réfléchisses. Il faut que tu sois prudent, mon frère. Que tu ne sois pas naïf. Sinon, tu vas le payer de ta vie. Tu vas le payer amèrement. Cher ami, si tu es le seul dans une tontine à avoir par exemple 5 mains, tu payes 5 fois la cotisation des autres. Et les autres peinent même à payer une seule fois leur cotisation par mois. Et tu te joues les durs, les boss. Sache qu'ils ne sont pas forcément de tout cœur avec toi.
Parfois leur cœur chauffe. Quand tu prends ta cagnotte alors que c'est ton propre argent que tu as ramassé, ça leur fait mal. À ta place, ils calculent ce qu'ils auraient dû faire si c'était à eux qu'on remettait cet argent. Ils boivent avec toi, mais ils ne sont pas avec toi. Fais très attention. Et si tu es dans cette condition, commence par planifier progressivement de quitter ce cercle d'amis. Ces amitiés te seront toxiques. Et il faut que tu réfléchisses avant qu'il ne soit trop tard. Chers amis, si je vous en parle, si je vous parle de cette problématique importante de la vie, c'est parce que récemment on m'a raconté l'histoire d'un monsieur qui lui embrassait tout le monde. Il a rencontré ses amis d'enfance et ils ont créé un groupe. Mais de tous ces gens, c'est lui seul qui avait sa maison. C'est lui qui avait un bon boulot. C'est lui qui avait 2 à 3 voitures. Tout allait bien chez lui. Ses enfants ont reçu de bonnes éducations. Sa femme est belle. Tout ce que les autres espèrent. Mais pour ces autres, rien ne marche véritablement. Et derrière lui, ses anciens amis ont commencé par fomenter des coups, jusqu'à lui donner son nom à un marabout pour le tuer, prétendant qu'il est trop orgueilleux, qu'il est méprisant. Heureusement, un autre de ses cousins connaissait ce marabout et est allé fortuitement rencontrer ce marabout. Et il a vu le nom de son frère sur une feuille. Et il s'en est véritablement inquiété. Il s'en est inquiété. Et puisqu'il était très lié à ce marabout lui a raconté son histoire. De ceux qui sont venus le livrer. Chers amis, ce sont des gens qui venaient le supplier parfois la nuit pour qu'ils donnent l'argent pour qu'ils aillent à l'hôpital, pour qu'ils puissent manger, pour régler leurs petits problèmes de tous les jours. Ce sont ces gens qu'ils dépannent très souvent. Ils faisaient même le projet de leur permettre d'avoir aussi des terrains. Ils cotisaient ensemble. Il allait les soutenir quand ils avaient des deuils, quand ils avaient des moments difficiles. Il était à leur chevet. Ce sont ces gens qui se sont mis ensemble pour le tuer. Pour le tuer. Il y a un proverbe africain qui dit que lorsque 3 personnes sont amies, il y a forcément un hypocrite parmi les 3. Une personne qui encaisse et qui est de tous les 2 côtés. Mon conseil pour toi aujourd'hui, c'est que tu saches qu'il y a des amitiés toxiques. Il faut que tu saches que la vie se fait par groupe. Si tu n'es plus dans la dynamique de ce groupe-là, il faut que tu aies le courage de t'éloigner un peu. Ça ne veut pas dire que tu es orgueilleux. Ça ne veut pas dire que tu es méchant, que tu fais le malin. Ça ne veut pas non plus dire qu'il faille les abandonner sans leur venir en aide. Ça veut simplement dire que il faut que tu penses à ta vie, que tu puisses te protéger. Est-ce que tu sais même qu'il y a parmi tes amis, peut-être l'un parmi eux,
qui désirerait avoir ta femme à la maison. Est-ce que tu sais même parfois que ça leur passe par la tête? Parce qu'ils pensent que ta femme est belle. Parce qu'ils pensent que ta femme cuisine très bien. Parce qu'ils pensent peut-être que ta femme est correcte, est bien éduquée. Et si par malheur tu viens à mourir avant lui, c'est ce monsieur qui va commencer par coucher avec ta femme. Cher ami, croyez-moi. De tout mon cœur, je voudrais te dire aujourd'hui que si tu te rends compte que tu as un cercle d'amis et que tu es particulier dans ce cercle, alors ce cercle ne t'appartient plus. Si c'est toi qui es différent et que les autres ne se motivent pas peut-être à évoluer, à marcher, et que c'est toi qui tires les autres tout le temps, alors sache peut-être que ton malheur viendra de là. Il est important que tu sois avec des gens de ton acabit, des gens qui voient les mêmes choses que toi, des gens qui vivent les mêmes réalités que toi. Si tu es marié, il faut que tu vois des gens qui sont mariés aussi, qui savent comment c'est compliqué parfois. Des gens qui sont matures. Fais attention à toi. Fais attention à toi. L'amitié peut être la meilleure et la pire des choses sur cette terre. Ça n'est pas facile, je sais. Ça n'est même pas évident, je sais. Parce que tu ne liras jamais dans le cœur d'un homme. Tu ne sauras jamais ce qu'il pense au fond de lui. Tu ne sauras jamais peut-être ce qu'il dit de toi aux autres. Alors que devant toi, il fait bonne figure. Il sourit. Il rit. Il t'embrasse même. Mais n'oublie pas, même les plus grands hommes sur cette terre se sont fait toujours trahir par les plus proches. Beaucoup de courage et à très vite.